Tingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président camerounais Paul Biya séjourne aux États-Unis d'Amérique où il participe au sommet USA-Afrique. En marge de cette rencontre de haut niveau qui est à sa deuxième édition, Paul Biya a fait un discours retentissant lors de la table ronde privée Milken Institute Invest Africa US. Le dirigeant camerounais a publiquement remis en cause l'utilité des aides publiques au développement. Pour Paul Biya, ce mécanisme ne répond plus aux besoins de l'Afrique. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Avant Paul Biya, le gouvernement malien avait également remis en cause l'aide au développement. Selon les autorités de Bamako, l'aide octroyée par la France au Mali, en plus d'être déshumanisante pour le peuple, est utilisée comme moyen de chantage des gouvernants. Le gouvernement est convaincu que ces aides constituent un soutien actif aux groupes terroristes. Rappelons que la France a suspendu depuis février 2022 son aide au développement en faveur du Mali. 62 terroristes ont été neutralisés au cours du mois de novembre grâce aux opérations aéroportées, aéroterrestres, des patrouilles et des missions d'escorte dans les différentes régions du Mali. C'est le bilan qui a été communiqué le lundi 12 décembre au cours d'une conférence de presse animée par le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Sur la base des renseignements, les forces armées maliennes FAMA sont en train de traquer les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Ces terroristes qui n'ont plus de moyens de pression sur les forces armées maliennes agissent à travers des poses des engins explosifs improvisés EEI et de dissimulation au sein de la population, a-t-il affirmé. Les forces armées maliennes ont également saisi 9 motos, 9 armes de tout calibre, 15 tonnes de céréales distribuées aux populations et 400 têtes de bétail remis aux autorités compétentes afin de les restituer aux propriétaires. Au cours des opérations, les femmes ont enregistré 9 décès et 8 blessés dans leur rang. 287 millions d'euros, soit environ 188 milliards 259 millions 659 000 francs CFA. C'est le montant des 2 accords de financement signés entre le Mali et la Banque mondiale ce lundi 12 décembre. Cet accord signé vise à accroître l'accès aux services d'assainissement et d'eau de la ville de Bamako, la productivité agricole et renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones arides. La signature de ces 2 accords de financement est la matérialisation des priorités des plus hautes autorités en adéquation avec le cadre stratégique pour le relancement économique et le développement durable pour la période 2019-2023, a déclaré le ministre malien de l'économie et des finances. Les investissements proposés consistent à transformer la décharge de Numupougu en un centre moderne d'enfouissement technique incluant des équipements pour la valorisation des déchets et à aménager un second site à Moutougoula pour doter le Grand Bamako d'une capacité de traitement de 20 ans. 2 usines de traitement des boues fécales seront construites pour remédier à l'absence actuelle de tout système d'assainissement approprié de Bamako. Ces usines auront une capacité journalière totale de 600 mètres cubes, équivalent à 42 tonnes de matière sèche bénéficiant à 700 000 habitants. 800 blocs de latrines seront construits dans les établissements publics sélectionnés. Karim Keïta, le fils de l'ancien président malien Ibrahim Keïta, réagit dans un communiqué aux sanctions américaines prises contre lui et dénonce une décision unilatérale sans recoupement. Il affirme son innocence par rapport aux faits narrés.
Depuis la rupture de l'ordre constitutionnel dans mon pays, le Mali, insoucieux de ne gêner en rien ni le pays qui m'a offert l'hospitalité en toute fraternité, ni la bonne marche de la transition au Mali, je me suis astreint à un strict devoir de réserve qu'aucun événement n'est venu entamer ni prendre à défaut. Cependant, la surprenante décision rendue publique récemment par le Trésor américain et la conférence de presse de l'ambassade des États-Unis à Bamako, qui m'incriminent à tort, m'oblige ce 14 décembre 2022 à la présente clarification. Mise en cause dans des procédures à finalité politique évidente de présumés innocents, je suis transformé en coupable et lynché virtuellement sans autre procès que celui colporté par l'acclameur des médias instrumentalisés. Je constate que cette décision a été prise unilatéralement, sans recoupement aucun contact avec moi, ne m'offrant aucune possibilité de réaction avant ce que j'appelle de nouveau un lynchage sans raison avérée, au détriment du doute de l'objectivité que commanderait toute démarche impartiale. Je tiens à réaffirmer mon innocence par rapport aux faits narrés auxquels je suis étranger et dont l'existence est plus que douteuse. Je demeure également confiant en ce que des mécanismes internes au système américain existent, mis en œuvre par des hommes et des femmes de grande qualité, mus par la seule quête de justice, aux convictions forgées dans les principes qui ont fait la grandeur des États-Unis d'Amérique. J'y aurai recours en temps utile. En attendant, je voudrais que dans le doute, on admette que je puisse être innocent jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée, me faisant bénéficier ainsi d'une présomption reconnue à tout être humain par toute personne animée d'un minimum de bonne foi. Que de nous permettre d'assister au triomphe de la vérité, indique le communiqué. Réfugié en Côte d'Ivoire depuis la chute du régime de son père, Karim Keïta est accusé de corruption et de violation des droits de l'homme et placé sous sanction par le Trésor américain. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.